Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur la réaction lente et la réaction rapide, niveau deuxième année bac. Bien, donc l'énoncé de cet exercice, on considère l'oxydation lente de l'acide oxalique par les ions permanganates, voilà. À l'instant t, à la date t égale à 0, on mélange un volume Vox qui est égal à 25 ml de la solution permanganate de potassium, de concentration COX de 0,01 mol par litre, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 mol par litre, et un volume V RED de 20 ml de l'acide oxalique de concentration CRED qui est égal à 0,1 mol par litre, c'est-à-dire 10 puissance moins 1 mol par litre. Puis on ajoute un volume de 5 ml d'acide sulfurique, c'est-à-dire l'acide H2SO4, pour acidifier la solution. Donc l'ion permanganate MnO4- et l'acide oxalique CH2C2O4 appartient au couple redox suivant. On a ici les deux couples. On a le premier couple, c'est-à-dire l'ion permanganate et l'ion manganèse Mn2+. Ça, c'est la forme OX et la forme RED. De même, pour le deuxième couple, on a ici la forme OX, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, et la forme RED, c'est de l'acide oxalique, H2C2O4. Première question. Écrire les demi-équations électroniques relatives au couple et établir l'équation de la réaction. Deuxièmement, déterminer les quantités de matière des réactifs mis en présence. Troisièmement, dresser le tableau descriptif, déduire deux réactifs mis présence, quel est celui qui constitue le facteur limitant. Et l'avant-dernière question, question 4, quelle est la concentration des ions manganèse en fin de réaction? Et finalement, la dernière question, question 5, l'ion permanganate MnO4- en solution est de couleur violette. Bien sûr, la couleur violette de la solution est due à la présence du lion ou bien des ions permanganate. L'acide oxalique et l'ion manganèse en solution sont incolores. Comment peut-on mettre en évidence l'évolution de la réaction? D'après cette réaction, on va obtenir, c'est-à-dire des ions manganèse, et on va trouver à la fin de la solution une coloration, ou bien une solution qui est incolore. Par contre, on fait le départ avec une solution qui est violette, qui est due à la présence des ions permanganate MnO4-. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Écrire les demi-équations électroniques relatives au couple, c'est-à-dire les deux couples, voilà, et établir l'équation de la réaction. Bien. On va commencer par le premier couple. Il y a un peu de réflexion. Donc, l'équation de réduction. Autant donné, on a ici une forme OX, oxydante, une forme réductrice. Donc, le premier couple, on va écrire l'équation de réduction. Et on a vu au cours que une réduction, c'est un gain, ou bien, pardon, une réduction, c'est un gain d'électrons. Par contre, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Bien. On va commencer par le premier ion. Donc, on a ici l'ion permanganate, il va se transformer en ion manganèse. Voilà. Donc, on a ici MnO4- va nous donner l'ion Mn2+. Donc, lorsqu'il nous demande d'écrire une demi-équation, on doit toujours obéir l'équation ou bien les lois de la réaction chimique. C'est-à-dire, on doit avoir une conservation d'atomes et une conservation de masse. Donc, on a ici un seul atome de manganèse. De même, dans le deuxième membre, on a un seul atome de manganèse. Par contre, on a ici 4 atomes d'oxygène. Donc, on doit avoir 4 atomes d'oxygène dans le deuxième membre. Donc, pour ajouter les atomes d'oxygène, on va les trouver dans des molécules d'eau.
Voilà. Cela veut dire qu'on va ajouter 4 molécules d'eau. C'est-à-dire 4 molécules d'eau, il contient 4 atomes d'oxygène. Et on va constater de même qu'on a un changement. On a ici 8 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire 4 fois 2, c'est 8 atomes d'hydrogène. Donc on peut, ou bien on doit avoir dans le premier membre 8 atomes d'hydrogène. Donc, étant donné, d'après l'énoncé, qu'on a ajouté un certain volume, 5 millilitres d'acide sulfurique, c'est-à-dire on a ajouté des protons H+, des ions H+. Donc, on va ajouter dans le premier membre 8 ions H+. Voilà. Donc, on a ici 8H. De même, dans le deuxième membre, on a 4 fois 2, ça fait 8. Et on constate qu'on a ici 4 atomes d'oxygène, un seul atome de manganèse et un seul atome de manganèse dans le deuxième membre. Donc, on a équilibré cette équation, ou bien cette demi-équation, au point de vue atomique. Il nous reste maintenant les charges. Donc, dans le premier membre, on a ici moins 1 et plus, et 8 plus. Donc, 8 moins 1, ça fait 7 plus. Donc, on a ici dans le premier membre, on a 7 charges positives. Par contre, dans le deuxième membre, on a uniquement 2 charges positives. Donc, pour neutraliser cette équation, on doit ajouter dans le premier membre 5 charges négatives pour avoir plus 7 moins 5 est égal à plus 2. Donc, on doit ajouter 5 électrons. Voilà. Donc, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Plus 8, ça fait plus 2. De même, dans le deuxième membre, on a ici plus 2. Donc, l'équation est équilibrée, ou bien la demi-équation est équilibrée au point de vue atomique et point de vue charge. On passe maintenant au deuxième couple, c'est-à-dire le couple du dioxyde de carbone et l'acide oxalique. Donc, dans le premier couple, on a ici la forme OX et la forme RAID. De même, dans le deuxième membre, on a ici, ou bien dans le deuxième couple, on a ici la forme OX et la forme RAID. Étant donné qu'on a commencé par la forme OX, donc, une fois on veut établir l'équation maintenant d'oxydation, on va commencer par la forme RAID. Voilà. Bien. Donc, on a l'équation d'oxydation. Donc, H2C2O4 s'est transformé en dioxyde de carbone. Ça, c'est la forme RAID. Il va nous donner la forme OX. Donc, on va équilibrer les atomes. On a ici 2 atomes de carbone. On a ici un seul atome de carbone. 4 atomes d'oxygène. On a ici 2. Par contre, on n'a pas d'atome d'hydrogène dans le deuxième membre. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'équilibre des atomes du carbone. Donc, il suffit d'ajouter ici 2 atomes de carbone. Et on peut constater, on a ici 2 fois 2, ça fait 4 atomes d'oxygène. Dans le premier membre, on a de même 4 atomes d'oxygène. Les atomes du carbone sont équilibrés, il nous reste les atomes d'hydrogène. Pour le demi-équation, lorsqu'on veut équilibrer les atomes d'oxygène, on fait appel aux molécules d'eau. Et lorsqu'on veut équilibrer les atomes d'hydrogène, on fait appel au proton H+. Donc, on a ici 2 H. Donc, on doit ajouter dans le deuxième membre 2 H+. Bien. Donc, H2, 2H, C2, 2C, 4O, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc, au point de vue atomique, la demi-équation est équilibrée. Il nous reste maintenant les charges. Donc, dans le premier membre, on a le nombre de charges est égal à 0. Par contre, dans le deuxième membre, on a ici 2 plus. Donc, pour neutraliser cette demi-équation, on doit ajouter dans le deuxième membre 2 charges négatives, c'est-à-dire 2 électrons. Voilà, 2 électrons. Et on a établi la demi-équation du deuxième couple, voilà, qui s'écrit sur la forme H2C2O4, qui se transforme en 2CO2, c'est-à-dire le gaz du dioxyde de carbone,
la présence des ions H+, étant donné qu'on a le milieu est acide, et 2 électrons. Bien. Maintenant, on va essayer de dresser l'équation de la réaction. Il suffit d'ajouter ou bien d'additionner les deux équations, la première équation avec cette deuxième. Bien. Donc, l'équation de la réaction, on a ici l'ion permanganate avec 8 H+, il a capté ces 5 électrons pour se transformer en ion manganèse et des molécules d'eau. Ça, c'est la forme OX. Voilà, c'est une réduction. Par contre, pour la demi-équation, la deuxième demi-équation, on a la forme RED, voilà, et c'est transformé en forme OX, voilà, plus 2 électrons, toujours au milieu acide. Donc, il y a un échange d'électrons. Voilà, cet ion, il a capté 5 électrons. Par contre, cet acide oxalique, il a perdu 2 électrons. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés dans ces deux demi-équations, on doit multiplier la première par 2 et la deuxième par 5. Voilà. Donc, la première, on va la multiplier par 2 pour avoir 2 fois 5, ça fait 10. Pour la deuxième demi-équation, on doit multiplier de même par 5 pour avoir 5 fois 2, ça fait 10 électrons. Et ensuite, on va simplifier le nombre d'électrons pour établir l'équation de la réaction. Bien. Donc, on est ici pour la demi-équation. 2 MnO4 moins 2 fois 8, ça fait 16 H+. 2 fois 5, ça fait 10 électrons. 2 fois Mn de plus. 2 fois 4, ça fait 8 électrons. 8 molécules d'eau. Pour la deuxième demi-équation, on a 5 fois H2CO4. 5 fois 2, ça fait 10 CO2. 5 fois 2, ça fait 10 H+, et 5 fois 2, ça fait 10 électrons. Et on constate qu'on a ici le même nombre d'électrons, 10 électrons, voilà, 10 électrons. Et on a ici 16 H+. Par contre, dans le deuxième membre, on a 10 H+. Donc, on va simplifier, éliminant les 10 électrons, voilà. Et de même, on va simplifier par, pour les ions H+, on a ici 16 H+, et on a, dans le deuxième membre, on a ici 10. Donc, il nous reste dans le premier membre 6 H+. Voilà. Et on arrive à l'équation de la réaction qui s'écrit sur la forme 2 ions MnO4-, ou bien 2 MnO4-, 6 H+, 5 H2C2O4 va nous donner 10 CO2, 2 Mn de plus et 8 molécules d'eau. Ça, c'est l'équation de la réaction du site 2 couple redox. On passe maintenant à la deuxième question. Voilà. Donc, il nous demande de déterminer les quantités de matière des réactifs mis en présence. On a ici les deux réactifs, c'est-à-dire l'ion permanganate, MnO4-, et l'acide oxalique H2C2O4. Donc, d'après l'énoncé, on mélange un volume VOX de 25 ml, c'est-à-dire des ions ou bien du permanganate de potassium, c'est-à-dire des ions permanganate, de concentration COX de 10 puissance moins 2 mol par litre, avec un volume de RED, c'est-à-dire de l'acide oxalique de 20 ml, voilà, de concentration CRED de 10 puissance moins 1, 0,1 mol par litre. Donc, on fait appel à la formule suivante. Commençons par l'ion permanganate. Donc, la quantité de matière de l'ion permanganate qui est égale à COX fois VOX. Donc, il suffit d'appliquer application numérique. On a ici COX est égal à 25, voilà, 25 millilitres. On doit la convertir en litres, c'est-à-dire on doit la multiplier par 10 puissance moins 3, fois 0,01 mol par litre.
D'où on a la quantité de matière est égale à 25 fois 10 puissance moins 5 moles. Ça, c'est la quantité de matière du premier réactif du l'ion permanganate. Pour le deuxième réactif, c'est de l'acide oxalique. La même chose, on a ici la quantité de matière de l'acide oxalique H2C2O4 est égale à C RED, la concentration RED, fois le volume RED. Application chimique de même, on remplace, on a ici la concentration de l'acide oxalique, d'après l'ANSI, est égale à 0,1 mol par litre. Et le volume est égal à 20 millilitres. La même chose, on doit le convertir en litres, voilà, et on aura 20 fois 10 puissance moins 3 fois 0,1. Et on trouve que la quantité de matière de l'acide oxalique est égale à 20 10 puissance moins 4 mol. Ce sont les quantités de matière des réactifs qui sont mis en présence. Bien. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Dressez le tableau descriptif et déduire deux réactifs mis en présence. Quel est celui qui constitue le facteur limitant? Donc, on a déjà vu cette notion, comment on peut dresser le tableau d'avancement ou bien le tableau descriptif au premier année bac. Bien, voilà. Donc, le tableau suivant, on a ici l'équation, voilà, l'équation précédente, le 2MnO4- plus 5H2C2O4 en milieu acide et nous donne le dioxyde de carbone, l'ion manganèse et des molécules d'eau. Donc on a ici l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. On va symboliser par exemple la quantité de matière de l'ion permanganate par c'est-à-dire par la lettre petit m. La quantité de matière de l'acide oxalique par la lettre N', étant donné que l'acide est en excès, de même pour l'eau. Voilà. On a ici N, la quantité de matière de l'ion permanganate, la quantité de matière de l'acide oxalique. L'acide sulfurique est en excès, de même pour la molécule d'eau. On va supposer maintenant que l'acide oxalique est le facteur ou bien le réactif limitant. On a ici l'équation pour l'acide oxalique est de N' moins 5XM. Voilà. Voilà. Il doit être égal à 0 pour tirer à quoi est égal cet avancement ou bien avancement qui est maximal. Et on trouve que XM est égal à N' sur 5. Et on a calculé précédemment que la quantité de matière de l'acide oxalique, on a trouvé, est de valeur 20 fois 10 puissance moins 4 mol. On va la remplacer dans cette équation et on trouve que XM est égal à 20 fois 10 puissance moins 4 sur 5. C'est-à-dire que XM, avancement maximal dans ce cas, est de valeur 4 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc on doit choisir toujours la valeur la plus petite. On a ici 1,25 fois 10 puissance moins 4 mol pour l'ion permanganate est inférieur à 4 fois 10 puissance moins 4 mol pour l'acide oxalique. D'où on a le réactif ou bien le facteur limitant et l'ion permanganate MnO4-. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 4. Quelle est la concentration des ions manganèse en fin de réaction? L'ion manganèse, voilà, à la fin de la réaction. Bien. Donc, on va calculer maintenant la concentration des ions manganèse. On sait que la concentration, on sait qu'il y a une relation entre la concentration et la quantité de matière et le volume. Le volume de la solution tout entière. Donc, on peut symboliser la concentration des ions Mn de plus avec ce crochet
est égal à N sur le volume total de la solution. N, c'est la quantité de matière du liant manganèse et Vt sur le volume total. On remplace. On a ici N est de 2xm, voilà, xm sur Vox plus Vr. Vox, c'est le volume de la forme oxydante, et Vr, c'est le volume de la forme réduite. On a le volume, c'est-à-dire de permanganate de potassium, on a symbolisé avec VO, et le volume de l'acide oxalique avec Vr. Et on va passer maintenant à l'application numérique. On a ici 2 fois xm qu'on a trouvé tout à l'heure d'après la question 3, c'est-à-dire la valeur la plus petite, 1,25 fois 10 puissance moins 4 sur le volume total, 25 millilitres plus 20 millilitres. Nous, on trouve que la concentration de l'ion manganèse est de 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, on doit toujours faire attention, voilà, pour convertir le volume en litres, et on ne peut pas le laisser, ou bien le laisser en millilitres. Et on trouve finalement que la concentration des ions manganèse est de 5, à peu près égal à 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Il nous reste maintenant la dernière question. L'ion permanganate MnO4- en solution est de couleur violette. Car on sait que la solution de permanganate de potassium, c'est une solution qui est violette. Il est dû à la présence de cet ion, c'est-à-dire l'ion permanganate. Par contre, l'ion K+, c'est un ion qui est incolore. Voilà. L'acide oxalique et l'ion manganèse en solution sont incolores. Comment peut-on mettre en évidence l'évolution de la réaction? Donc, au cours de l'évolution de cette réaction, une fois on constate que la coloration violette disparaît, cela veut dire qu'il n'y en reste plus d'ion permanganate. Voilà. Bien. Donc, on met en évidence l'évolution de la réaction en suivant le changement de la couleur violette des ions permanganate. Une fois cette couleur disparaît, cela veut dire qu'il ne reste plus d'ions permanganate. Donc, il y a formation des ions manganèse Mn2+. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.